Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Je sacrifiais ma mère, mon père, mes 2 enfants et un œil pour maintenir ma richesse. Mais ensuite, j'ai tout perdu à cause d'une erreur. Cette histoire se passe à Kinshasa, dans la commune de Lemba. C'est l'histoire de M. Serge. Aujourd'hui, il a 47 ans. Un jeune. Il est jeune. C'est un jeune de 47 ans. Serge dit, il est né d'une famille de 12 enfants, dont 7 garçons et 5 filles. Et parmi les 12 enfants, il est l'aîné de sa famille. Il est né d'une famille pauvre. Son père était fonctionnaire de l'État. Sa mère, elle vendait des braises. Si sa mère ne vend pas de braises, ils ne vont pas manger. Vous savez, le salaire de nos fonctionnaires à l'époque, il y avait des mois où ça sortait, il y avait des mois où ça ne sortait pas. Et même quand ça sort, c'est tellement petit que, avec le nombre d'enfants que son père avait, c'était très difficile. Mais malgré les difficultés, sa maman a tout fait. Elle lui a envoyé à l'école, elle et son petit frère. Les autres enfants ne partaient pas à l'école. Et lui, à l'école, il était intelligent. Il a obtenu son diplôme d'État et il a fait l'ingénierie. Et il est sorti gradué en ingénieur en construction. On dira, dans la langue commune, on dira maçon. Mais lui, il faisait des plans. Hein? Il faisait des plans et il coordonnait les travaux. Donc, c'était ça. Il avait étudié pour ça. Mais il s'est fait qu'il a fait 3 ans à la maison. Il ne trouvait pas de marché. Il ne trouvait pas de contrat. Il ne trouvait rien. Là où on jouait à la dame, il était là. Là où on jouait au foot, il était là. Il était tout le temps dans des débats de politique. Il ne faisait absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il était fatigué. Il faisait des CV pour aller déposer dans des entreprises de construction. Donc, rien n'est marché. Mais il voyait ses amis avec qui il a étudié. Ses amis avaient de belles voitures, de grosses voitures, des standings. Il se souvient, un soir-là, il pleuvait, il n'y avait pas de courant. Maman était partie vendre, mais qu'elle avait oublié quelques braises là où elle vendait là-bas. Mais à la maison aussi, il n'y avait pas de nourriture. Sa mère était obligée de quitter ce soir-là, de rentrer au marché, dans les dépôts pour aller récupérer quelques braises pour venir préparer. Ces jours-là, quand il a regardé son âge, il avait 24 ans. Moi, à 24 ans, chez nous à la maison, ma mère à 7 heures qui était rentrée là-bas pour venir préparer la nourriture pour moi. Il a ressenti une colère en lui. Advienne que pourra. Moi, je dois devenir riche. Cette femme ne va plus continuer comme ça. Mes frères, je dois les prendre en charge. Et il a tout fait. Il a tout fait. Il a dit, ce n'est pas un ami, ce n'est pas quelqu'un qui lui a menti. Lui-même, il avait pris la décision. Et dans les quartiers où il a grandi, il connaissait 2 ou 3 maisons des féticheurs quand il grandissait. Des quartiers. Il a cherché 1000 francs congolais. On dira, moins $1. Il est parti voir un féticheur du quartier. Il lui a posé la question, il a dit, moi, je suis venu straight comme ça.
je vais devenir riche pour sauver ma famille dans la misère. Ça ne peut plus continuer comme ça. Enough is enough now. Le féticheur là lui a dit, moi ici, je ne donne pas les gens la richesse. Mais je connais des gens qui sont plus puissants que moi. Moi, je suis beaucoup plus dans des histoires, des maladies. Si par exemple, on te jette un sort, on peut facilement enlever ça, traditionnellement. Mais je peux te recommander à une place où là-bas, je reconnais, avec moyennant un petit sacrifice, il deviendra riche. C'est comme ça que le féticheur là lui a donné une adresse. Il est parti à cette adresse-là. Seul, excusez-moi, seul, il est arrivé là-bas. Le féticheur là avait déjà appelé. Il a juste écrit son nom, l'adresse, il a remis, il a appelé au téléphone. Et quand il est arrivé là-bas, on lui a dit, on connaît déjà ce que tu cherches parce qu'on nous a déjà informé par maître et tel. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il recommande quelqu'un ici. On connaît déjà ton problème. Ce n'est pas grave. Mais tu dois sacrifier quelque chose de toi. Par exemple, ta progéniture, c'est-à-dire que tu n'auras pas d'enfant, ou soit un œil. Il a dit non, je ne vais pas sacrifier ma progéniture, je peux sacrifier mon œil parce que je peux vivre. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Tu vas tomber malade, seulement cet œil-là, tu verras que ça ne va plus commencer à voir. Et il deviendra, tu auras des marchés parce que tu as étudié. Parce que quand tu arrives dans une secte, on te pose la question, vous êtes né à combien? Est-ce que tu as étudié? Ça donne l'idée à ces gens-là de comment t'orienter dans des sacrifices. Il a dit que mes parents sont en vie, nous sommes au nombre de 12, patati patata. Mais le chef n'était pas allé directement straight pour dire que sacrifie-nous tes parents. Non, il avait dit, tu dois sacrifier quelque chose de toi. Et puis il a dit que non, si ce n'est que moi, je vais me sacrifier. Oui, moi je me suis sacrifié. Moi je me donne cadeau pour que ma famille vive bien. Mais c'est Serge, 24 ans, quelques jours après, est tombé malade. Son œil l'a dérangé un peu, il savait. Et puis il n'avait pas aussi l'argent pour aller à l'hôpital. Quand cet œil-là ne voyait plus rien, parmi les places où il avait déposé les CV, on lui a rappelé. Le même jour qu'on lui avait rappelé, c'est le même jour que le chef de cette secte-là l'aurait rappelé là-bas. Il a dit, ok, maintenant, avec ses premiers contrats, tu dois commencer à faire des prières. Tes prières, ça serait chaque 3 heures dans ta douche. Tu seras nu, tu vas prier, tu vas faire ces prières ici. Ça te permettra seulement de garder ton travail. Mais après 5 ans, reviens ici, on doit te renouveler ça. Et en tout cas avec ça, tu peux te marier, tu peux avoir des enfants, il n'y a pas de problème. Et elle a eu un contrat, le premier contrat. Il a mis tous ses frères à l'école. Du moins, 3e né et les autres. Il les a tous renvoyés à l'école. Il a acheté une parcelle pour ses parents, en tout cas pendant ces 5 ans-là. Et quand elle grandissait, M. Serge avait une copine là, il aimait beaucoup cette fille-là, mais elle n'était pas encore ensemble. Vous savez, chaque homme a sa femme de rêve dans sa tête. Cette fille-là était sa femme de rêve. Donc, elle rêvait avoir une femme pareille. Mais les messieurs ne l'oseraient pas aborder la fille. C'est la fille d'un pasteur. Mais son père était déjà décédé. Sa fille aussi était, cette fille-là était aussi orpheline. Alors lui, dans sa tête, quand il a trouvé l'argent là, il s'est dit, moi, c'est seulement cette fille-là que je veux parce que c'est la fille que je rêve. Donc, avec elle, je ne peux plus rêver d'une autre femme et tout. Il est parti. Il a épousé cette fille-là. Il a dragué. La fille aussi était souple, talakak.
l'homme, le monsieur, l'argent, la voiture. Elle a accepté, ils se sont mariés. Et après une année, il a mis son premier fils au monde. C'était bien. Ses frères sont rentrés à l'école, sa famille était bien. Alors, après 5 ans, il devait respecter parce qu'il avait maintenant des contrats, il avait beaucoup de contrats, il était sollicité, même en dehors du pays, il était sollicité parce qu'il avait l'habitude de poster ses vidéos, des réalisations qu'il a déjà fait sur les réseaux sociaux. Et après 5 ans, il est rentré là-bas pour renouveler. Parce qu'on lui avait dit que la seule chose que tu vas sacrifier de plus grave, ce serait seulement ton œil là. Et le reste, des prières et tout. Quand il est rentré pour renouveler maintenant, on lui a dit, on sent vraiment que ton étoile brille. Beaucoup de contrats comme ça. Non, pour maintenir encore ça, prendre encore de gros contrats au niveau du gouvernement. Si tu veux renouveler encore, parce que quand tu renouvelles, tu dois changer de level. Il nous faut ta mère. Elle dit non, je ne peux pas sacrifier ma mère. Ma mère, c'est la raison pour laquelle moi, je t'ai venu ici. Voilà pourquoi je m'étais dit que je veux me sacrifier moi-même. Voilà pourquoi j'avais accepté de sacrifier mon œil. Je ne peux pas sacrifier ma mère. On lui a dit, ok, donne-nous ta femme. Il a dit, ah ok, ma femme, je peux donner, parce que je peux prendre une autre femme. De toute façon, elle était la femme de mes rêves, je l'ai épousée. On a déjà un enfant. Je peux garder le souvenir de notre enfant. Elle peut partir. Et on a renouvelé son contrat. Il est rentré. Quelques jours après, sa femme devait mourir. Or, sa femme, son père, avait fait une alliance avec Dieu. Bien qu'il était déjà décédé, son père avait fait une alliance. Son père avait dédicacé sa fille. Il a scellé une alliance avec Dieu. Il a dit à Dieu, mes enfants ne mourront pas par la mort occasionnée par un homme que Dieu a créé. Il a scellé l'alliance là. Quand ils ont fait les incantations pour prendre sa femme était très, très scellée avec l'alliance de son père. Ça a fait un retour et sa propre mère est décédée. Quand sa mère est décédée, il était en colère. Il est rentré là-bas. Pourquoi vous n'avez pas pris ma femme? Pourquoi ma mère est décédée? On lui a dit, on a essayé de faire les incantations pour que ta femme puisse décéder. Mais on a trouvé que votre femme-là, son père avait fait une alliance avec Dieu. Et son alliance a crié. Tellement qu'on avait déjà lancé, la mère était la personne que nous, on voulait. Voilà pourquoi nous avons pris votre mère à la place de votre femme, parce que votre femme, son alliance est tellement forte. Ok, il n'y a pas de problème. Ça fait combien? Elle a renouvelé pour 5 ans encore. Ça fait 10 ans. Il était entré dans le loge, ça faisait 24 ans. Il avait à 29 ans, il a renouvelé. Ça devait aller jusqu'à 34 ans. La vie continue, il a enterré sa mère. La vie a vraiment continué. Ses frères à l'université ont fini les études et tout allait vraiment bien. Quand il a totalisé 34 ans, il va aller encore renouveler. En ces moments-là, sa femme était enceinte de leur deuxième enfant. Il y avait son père qui était en vie et tout. Quand il est rentré pour renouveler, on lui a dit, nous, on ne veut que ta femme. Nous, on ne veut que ta femme. On sent que si ta femme partait vraiment, on aurait réussi à réaliser quelque chose de très fort. Parce que ta femme est sous une alliance. Si on réussissait seulement à avoir, nous, notre loge aussi sera élevée. Il faut que tu fasses tout pour que nous, on prenne ta femme.
Or, soit, si tu ne veux pas comprendre ta femme, on pourra prendre ton père. Ou soit, tu nous donnes un autre œil et dis, oh, un autre œil comment? Moi, mon œil là, j'utilise pour voir. Oui, j'ai accepté que vous puissiez prendre un, mais pas le deux quand même. Je ne veux pas sacrifier tous mes yeux. Ça ne se passera pas. D'ailleurs, de toutes les façons, vous m'avez déjà pris quelqu'un de très cher pour moi, qui fit ma mère. Alors, si vous voulez prendre ma femme, si vous êtes capable de prendre ma femme, vous pouvez prendre ma femme. Prenez. Ça ne me concernait pas. Cette fois-là, quand ils ont fait les incantations pour jeter le sort, non seulement ce n'était pas son père, c'était la grossesse de sa femme qui avait avorté. Sa femme a fait fausse couche. Elle a fait une fausse couche d'une grossesse de 5 mois. Et son père également était décédé. Alors, les fausses couches de la femme étaient justifiées par le choc de la mort de son beau-père. C'était comme ça. Quand son père est décédé, sa femme, quand elle a reçu cette nouvelle-là, avec ce choc-là, bon, on avait justifié ça comme ça. Elle a perdu sa grossesse et son beau-père. C'était couvré. Ça faisait 5 ans aussi que sa mère était décédée. Non, il n'y avait aucune personne qui pouvait soupçonner que ce serait lui. Il avait continué. À 34 ans, il était bien. Sa femme ne tombait plus enceinte. Elle ne tombait plus enceinte. Quand elle a totalisé 39 ans, il devait encore renouveler. Quand il est parti pour renouveler, on lui a dit, cette fois-ci, on ne veut que ta femme, soit ton enfant. Et puis il a dit, à chaque fois je vais commencer à renouveler. À cette année où je vais terminer tous les membres de ma famille. Non, ta femme, tu pourras prendre autant de femmes que tu veux. Ok, on laisse le membre de ta famille. Non, si tu réussis seulement à faire passer ta femme, comme ça, les autres femmes qui viendront là, tu vas commencer à le sacrifier. Non, on veut que ta femme. Il les a répétés, il a dit. Moi, je vous ai déjà dit, si vous avez la possibilité de prendre ma femme, même sans me demander, prenez. Cette fois-là, ils ont essayé. Ça a raté la femme. Le premier-né est décédé. Quand le premier-né est décédé, sa femme était fâchée. Elle était fâchée. Elle a commencé à soupçonner son mari de quelque chose. Mais tellement qu'elle n'avait pas de preuves, c'était normal. Ça ne pouvait pas se faire savoir déjà. Mais il n'y avait plus de paix entre lui et sa femme à la maison. Il y avait toujours des querelles, il y avait beaucoup de problèmes. Ça n'allait plus à la maison. Vous savez, quand la femme commence déjà à soupçonner son mari, ça devient la guerre à la maison. Moi, ça soupçonnait, c'était la guerre. Or, parmi ses frères, il y avait une de ses sœurs. Elle a étudié dans une grande université de la place. Elle aussi, à l'université, elle avait des groupes de filles qu'elle côtoyait et tout. Ces filles-là étaient des filles qui aimaient la vie, de voiture, qui aimaient la vie facile et tout. Ces amis-là l'auraient aussi amené quelque part pour se protéger par rapport aux histoires qu'il faisait, non? Il devait se protéger parce qu'elle, elle était la femme de grands hommes, des politiciens, des personnes riches là. C'était la vie qu'elle menait. Vu que l'université où elle étudiait là, c'était une grande université, il y avait beaucoup d'enfants, des hommes politiques là-bas et tout. Donc elle était partie aussi se protéger dans une des loges. Mais elle, on ne l'avait pas demandé de sacrifier. Elle n'a pas demandé de sacrifier. Alors, quand il a totalisé, je disais 39 ans, quand le monsieur a totalisé 44 ans, il devait encore renouveler. Sa femme ne pouvait plus avoir un enfant. La vie, c'était comme ça, mais il avait des contrats. L'argent vraiment venait à 44 ans. Quand il est parti pour renouveler, on lui a dit, ça c'est comme tu as renouvelé déjà à 29 ans,
à 34 ans, à 39 ans, à 44 ans, si ce sera la dernière fois, tu ne vas plus renouveler. On sent vraiment que tu respectes vraiment. Donc, ça, c'est la dernière fois. Il faut que tu nous donnes ta sœur, hein, comme votre troisième né. Parce que c'est celle-là que lui, il a payé les études et tout. C'est-à-dire que comme tu lui as pris en charge ses études et tout, ton argent de loge a payé pour elle les frais. Nous, on la veut. Et après elle, tu ne vas plus renouveler, tu vas rester qu'avec les incantations et ça sera tout jusqu'à ce que tu mourras. C'est ce qu'on lui avait dit. Or, sa petite sœur aussi était dans les loges, dans l'université où elle a étudié, elle était entrée là-bas. Bien que quand elle a fini, elle se faisait entretenir par des hommes riches. Elle était dans ces loges-là. Sa petite sœur avait aussi d'autres choses qu'elle faisait, mais elle n'avait pas demandé de sacrifier un homme. Le grand frère a dit, ok, il n'y a pas de problème, laissez-moi un temps, je vais réfléchir. Et pendant le temps qu'il était en train de réfléchir là, sa petite sœur, dans leur loge là-bas, elle voulait prendre un autre niveau. Parce que M. Serge a dit que lui, dans leur secte là-bas, il était déjà arrivé au 17e niveau. C'est le niveau qu'il avait là-bas. Maintenant, sa petite sœur aussi, son grand frère ne connaissait pas ce qu'elle faisait, mais elle aussi, elle avait un niveau élevé. Elle avait de l'argent, elle vivait bien. Bon, son frère pensait que je l'ai envoyé dans une très belle université. Peut-être là-bas, elle a grandi, elle a étudié là-bas. Il y a des hommes, il y a beaucoup d'enfants des politiciens, des hommes riches là-bas. Donc, c'était normal que sa petite sœur puisse savoir la vie qu'elle avait là-bas. Or, non. Elle aussi, dans leur loge là-bas, elle voulait prendre un autre niveau parce qu'elle faisait déjà quelques temps depuis qu'elle était là. Dans le niveau où elle était, elle ne sacrifiait pas. Elle avait d'autres choses qu'elle faisait que les grands frères n'ont pas expliqué. Là-bas, on lui a dit, si tu veux prendre le niveau là que tu veux prendre, il faut que tu nous donnes la personne qui t'a payé les frais académiques. Cette personne-là, il est aussi dans un monde. Et pour nous, si on prenait ce genre de personnes qui appartiennent dans un monde, mais nous, on réussissait à lui sacrifier. Toi, tu réussis à lui sacrifier. Ça sera pour notre gloire. Ça sera pour notre gloire. Donc, il faut que tu sacrifies ton frère qui t'a aidé à devenir ce que tu es aujourd'hui. À étudier, qui t'a entretenu en fait. La petite sœur aussi a dit, ok, il n'y a pas de problème. Le grand frère, le temps pour lui, Serge, le temps qu'il avait pris là, pour réfléchir, il a décidé de dire que moi, comme c'est la dernière fois, de toutes les façons, je n'ai pas sacrifié un de mes frères. Il y avait que mes parents et tout, qui m'ont apporté beaucoup de succès. Ma femme, bon, en fait, elle n'arrive plus à faire un enfant. Si c'est la dernière fois que je dois sacrifier, je pense que je suis déjà dedans, je n'ai plus de choix, que je les fasse, et puis ça sera tout pour moi. Le grand frère Serge est parti donner son accord dans le loge pour qu'il prenne sa petite sœur. Quand ils ont fait les incantations, ils ont lancé. Or, le loge que la petite sœur était, c'était les loges, étaient un peu élevées par rapport aux loges que les grands frères étaient. Parce que sa petite sœur ne sacrifiait pas, elle a sacrifié autre chose, mais elle vivait bien. Et là-bas, il demandait beaucoup de sang. J'étais aussi bien. Quand ils ont lancé pour la petite sœur, il y a eu un grand retour au niveau de la maison. Sa femme, elle n'arrivait plus à faire un enfant, mais elle était encore enceinte d'un autre enfant, mais qu'elle avait gardé à son mari parce qu'elle soupçonnait déjà son mari, mais elle était quand même dans ces mariages-là. Quand le retour s'est donné au grand frère, les grands frères étaient protégés par son loge, donc ne pouvaient pas mourir. Sa femme a fait encore une autre fausse couche. Et le grand frère, on lui a dit que tu ne savais pas, ils étaient dans les loges, les gens là étaient fâchés.
Tu ne savais pas que ta petite sœur, on ne savait pas que ta petite sœur était déjà dans un loge les plus élevés. Dans les loges du grand frère, on ne savait pas que on ne savait pas que la petite sœur était dans les loges. Mais dans les loges de la petite sœur, il savait que le grand frère était dans les loges parce que ils voyaient. Et son frère était mis au courant dans ce loge là-bas, qui est ta petite sœur. Elle est dans une loge les plus élevées. Et le retour, sa femme a fait une fausse couche. Lui d'ailleurs, il ne savait pas que sa femme était encore enceinte. Quand sa femme a vu sa grossesse sortir, elle a fait une fausse couche. Donc c'est moi là qu'elle avait vraiment confirmé que son mari était dans des places mystiques. Elle a plié ses bagages. Elle est rentrée. Et comme dans les loges du grand frère, ils n'ont pas parvenu à frapper la petite sœur a remarqué ça. C'était la guerre entre sa petite sœur et lui. Et cette histoire s'est connue maintenant dans la famille. La famille était en pagaille à l'âge de 44 ans. Et quand tout le monde a déjà découvert ce qui était caché, tout le monde était au courant que c'était lui qui a sacrifié les parents. Ses enfants qui mouraient, c'était lui. Le pouvoir de ce qu'il faisait là est baissé. Il a commencé à perdre des contrats. Et dans la famille également, ils ont remarqué, ou soit ils étaient maintenant au courant maintenant que même sa petite sœur également était dans un loge. Il était dans une secte, dans une maison mystique. Sa petite sœur, le retour là, elle est devenue folle. Elle est devenue folle. Au moment où nous parlons là, ça fait 2 ans et demi que sa petite sœur, et on dirait qu'elle est à Matadi Kibala, elle est devenue folle, elle ramasse des choses vraiment. Devenue folle. Sa petite sœur a 40 ans. Lui, non, quand sa petite sœur est devenue folle, elle avait 40 ans. Actuellement, là, elle a 43 ans. Le grand frère, il a maintenant 47 ans. Et celle qui est venue après le grand frère, il a 45 ans. Elle est devenue folle. Parce qu'on a découvert qu'elle était dans ce genre d'histoire. Le grand frère a commencé à perdre le contrat. Tous les autres frères l'ont rejeté. Tout. La famille était séparée. Elle a commencé à perdre le contrat. Il a commencé à perdre le contrat. Il a commencé à perdre le contrat. Il y avait même des fois où des contrats en cours, ces gens-là ont commencé à canceller. Ou soit ils font quelque chose comme ça, ils commencent la construction. Vous allez voir avec les pluies là, de Kinshasa, là. Vous allez voir, la maison s'écroule. Et des gens, ils perdaient des contrats. La vie était devenue très difficile. Très difficile. Mais il avait encore des biens qu'il avait, mais il ne recevait plus aucun contrat. Jusqu'à ce que, au moment où je vous parle, il n'y a plus aucun contrat. Et qu'est-ce qui lui a poussé à aller chercher, à confesser comme ça? C'est que la culpabilité était tellement forte. Non seulement, aujourd'hui, là, il est dans cette maison-là. Mais à chaque fois qu'il dormait, quand il était dans le loge là-bas, il dormait bien, il n'y avait aucune culpabilité, il était bien. À chaque fois qu'il dormait, il voit sa mère en train de pleurer. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que je t'avais fait? Il voit ses enfants. Il dit, la seule personne que je ne vois pas, c'est mon père. Mais il voit ses enfants, il voit sa mère, il voit même les enfants qui n'étaient pas encore nés. Il les voit. Et ça l'a traumatisé. Il devenait un peu fou, un peu bien. Il parlait tout seul. Et une fois, de la même manière, il était décidé d'aller chez le féticheur. C'est de la même manière, il a pris une décision, il a dit que non. Oui, j'ai sacrifié, j'ai tout fait. Mais je veux au moins la paix. Il pleurait, hein. Il a dit, je veux au moins la paix.
Si je pouvais avoir même un sommeil, parce qu'il ne dormait pas. Dans son sommeil, les enfants pleuraient, son fils pleurait, sa mère était là, il les voyait à la maison. Il n'avait plus la paix. Il dit, en tout cas, je me décide en tout cas d'aller voir un homme de Dieu. Il dit, je suis parti voir 3 hommes de Dieu. Les personnes que je donnais de l'argent et tout, quand j'étais bien, quand je leur expliquais mes problèmes, ils disaient que nous aussi, nous sommes dans nos affaires. Comment est-ce qu'on peut te faire sortir de là? Tu pensais que de l'argent que tu nous donnais là, on ne savait pas d'où ça venait? On savait d'où ça venait. Nous aussi, on est dans ces affaires-là. On ne peut pas te faire sortir de là où nous sommes. 3 pasteurs. 3. Et quand il est parti chez le 4e pasteur, le 4e pasteur qui lui a dit que tu dois d'abord confesser ce que tu as fait pour que nous puissions, que le monde entier sache ce que tu as fait et ta délivrance sera complète. Comme la sorcellerie n'a aucun lien avec la loi, il ne sera pas puni au niveau de la loi, mais il a fait son témoignage. Il pleurait. Il a même supplié, il a dit, je veux que ma sœur aussi, même si elle ne sera pas totalement guérie, mais qu'elle retrouve au moins une petite conscience, qu'elle aussi, elle donne sa vie à Jésus. Il a dit, n'être pauvre, ce n'est pas notre faute, mais devenir riche aussi, avec des moyens malsains, c'est notre faute. Parce que c'était un choix. À chaque fois que je sacrifiais, c'était mon choix. Dans les loges, là, on ne force pas quelqu'un à sacrifier. On va te mettre seulement devant un fait accompli. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. On ne va pas te forcer. Je n'ai pas été forcé. J'ai été contraint. J'avais choisi. C'est la culpabilité. Mais il continue à prier pour que sa délivrance soit complète maintenant. Il avait témoigné. Ça, c'était un témoignage que lui-même il a fait. Son nom, c'est Serge. Il a 47 ans aujourd'hui. Il pleurait comme un enfant. Il pleurait comme un enfant. Je pense que sa femme, là où elle est, elle a compris. Ce que je retenais dans l'histoire. Son père avait fait une alliance avec Dieu. Même si son père n'était plus en vie, l'alliance créée. C'est dans ces mêmes optiques que je dis. Il y a des choses que nous payons aujourd'hui, où nous bénéficions aujourd'hui. Ce sont des alliances faites en bonne ou en mauvais. Et ça reste quand même des alliances. Alors le parent, faites des bonnes alliances avec Dieu. Tu vois ton enfant, oh, l'offrande de mariage, fais. Ça va crier au moment où ton enfant atteindra l'âge de se marier. Cette offrande-là, ça va crier. Oh, l'offrande de travail. Faisez des offrandes. Créez des hôtels. Créez des bons hôtels avec Dieu. Parce que quand l'enfant arrivera à l'étape où il doit trouver du travail, son alliance que son père a fait du travail va crier. Même si les autres n'ont pas trouvé, cet enfant-là trouvera. Sa femme devait mourir déjà. Mais c'était l'alliance de son père. C'était l'alliance de son père. Ses enfants partaient parce que c'était son sang. Sa famille partait parce que c'était son sang. Mais sa femme ne partait pas parce que sa femme avait une alliance avec son père, que son père avait fait avec Dieu. C'est la seule chose que j'ai retenue. J'ai retenu aussi une chose dans l'histoire. On peut te donner, on peut te dire que tu ne feras, là où tu ne connais pas, tu ne peux pas mettre ton pied. Ayez peur de l'inconnu. Ne vous engagez pas aux choses que vous ne maîtrisez pas. C'est d'ailleurs le but de ces témoignages, souvent, je les prends, j'amène. C'est le but de ces témoignages pour nous édifier. Pour nous édifier. C'est très important. Mais si Serge est sous contrôle par la grâce de Dieu, mais il regrette beaucoup. Le diable, c'est un menteur.
Même ceux-là qui sont décédés dans des sectes, on voit les conséquences de ce qu'ils ont fait à travers leurs enfants. La progéniture, ce qui reste, ils payent. Alors pourquoi je dis, les papas de la fille, même s'il n'était pas là, sa fille bénéficiait de l'alliance. Et les enfants que leur papa meurt dans des sciences occultes, les enfants, ils payent. Je ne vais pas citer le nom des enfants de gens ici, mais il y a plusieurs enfants de grands musiciens qui ont témoigné, qui payaient encore ce que leur papa a fait à l'époque. C'est fille un grand musicien. Il est décédé il y a longtemps, depuis 2000, je crois, 1999, 2000, 1999, 1998, 1999 ou 2000 comme ça. Il était décédé brusquement. Mais sa fille a témoigné en 2017. Elle était encore en train de payer les conséquences de ce que son père avait fait. Parce qu'elle perdait des enfants, elle n'arrivait pas à retenir une grossesse. Son père avait sacrifié toute la génération. Faites des bonnes alliances, car vos alliances vont créer. Parlez sur vos enfants. Dites des bonnes paroles. Scellez des bonnes paroles avec l'alliance que vous faites avec Dieu. Ça criera un jour. Appelez-moi Maman Rizzo, appelez-moi Maman Buzz. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez cette vidéo. Ce sont des témoignages vrais, des gens vivent ça. Et si vous voulez m'envoyer votre histoire, écrivez-moi avec ces numéros. Pour le contrat des promotions, pour le contrat des publicités, pour le coaching YouTube. C'est-à-dire que tu n'as pas encore une chaîne, tu veux ouvrir une chaîne, mais tu ne sais pas comment commencer, tu veux un coaching de ma part, en tout cas, je suis là. Pour des personnes qui ont déjà de chaînes, mais qui ne savent pas comment monétiser, je suis là. Et pour le sponsoring, si tu veux sponsoriser réseaux sociaux Buzz, en tout cas, contactez-moi aussi. Ça me fera énormément plaisir. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!